Alors, juste pour faire une petite application de ça, on a un mélange, par exemple. Alors, on a un mélange. Si je vous demande, par exemple, alors je vais demander à Alizé. Par exemple, on a l'acide H+, un acide. Et on met dedans, en fait, on ajoute deux choses. On va jeter deux métaux. Par exemple, on va jeter le cuivre et le zinc. Alors, allez-y. Est-ce qu'on peut me dire, est-ce qu'on peut prévoir la réaction qui va avoir lieu? Sachant que les trois couples, on les connaît. Il y a celui-là. Et l'autre couple, en fait, on peut l'ajouter. Alors, il y a déjà C2 plus Cu à 1,34 volts. Il y a Zn2 plus Zn à moins 0,76 volts. Et il y a celui de l'acide, c'est celui de référence. C'est H plus H2, c'est 0 volts. Des fois, on ne vous le donne pas, vous devez le connaître. Hein. 0 volts, c'est celui de référence, c'est H plus H2. Alors, est-ce que H plus peut agir sur les deux? Allez-y. Euh, non. Non? Il va agir prioritairement sur lequel? Sur le cuivre? Ah non. Regardez. Et en fait, c'est un oxydant ou un réducteur H plus? C'est un oxydant C'est un oxydant. Et donc, il réagit avec un. réducteur. Et donc, c'est avec Cu ou avec Zn alors? Les réducteurs, c'est lui ou lui. Eh ben, ça, c'est pas un réducteur, ça, c'est pas un réducteur. Oui. Et donc, c'est avec. Il réagit spontanément avec le plus bas ou avec le plus haut? Il réagit avec le réducteur le plus fort. Quel est le réducteur le plus fort entre Cu et Zn? Ah ben c'est le zinc. C'est le zinc. C'est celui qui a le potentiel le plus faible. C'est pas ceux-là. Ceux-là, on les a pas, nous. Et donc, ça veut dire que c'est ça avec ça. Donc, ça, H, il va agir sur le zinc pour donner Zn de plus et H2. Si vous voulez écrire l'équation B en bas, vous allez mettre que Zn il devient Zn de plus 2 électrons. Et H, lui, il va prendre les deux électrons, donc deux électrons, et un 2, donc, pour devenir H2. Et vous sommez les deux. Donc ça veut dire Zn et réagit donc avec 2H+, pour donner Zn de plus H2. Voilà. Puis on va observer un dégagement gazeux de H2. Donc quand on, en fait, on ajoute le zinc et le cuivre dessus, et donc effectivement, en fait, on va observer des bulles de H2 qui vont apparaître. Par contre, le cuivre, en fait, évidemment, il ne peut pas agir sur l'acide.